Alors, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais être tout à fait sincère. Je vais être tout à fait sincère, en fait, j'avais envie de faire, j'avais vraiment envie, j'avais envie de donner un bon avis sur ce film. J'avais envie de donner j'avais envie de dire, waouh, c'est le meilleur film du monde. Waouh, c'est un film qui est énorme. Waouh, vraiment, je vous encourage à aller le voir à 100%. Vraiment, j'avais envie de donner un avis aussi positif que ça, de vous dire, waouh, c'est un film énorme. Allez le voir, vraiment. Il est génial. J'ai jamais vu un truc pareil. Et vraiment, je voulais donner ça, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Voilà. Voilà, ça s'est pas vraiment passé comme prévu, ça s'est pas terminé comme je le voulais. Parce que parfois quand t'aimes un film d'horreur, tu l'aimes bien parce que t'as 10 ans et que t'as découvert les films d'horreur et que t'aimes bien ce film parce que c'est la première fois que tu l'as vu et qu'il vient de sortir et tu l'aimes bien. Mais après, quand t'as 23 ans et que tu le re-regardes, tu le regardes avec un œil nouveau et là tu te rends compte qu'en fait c'est de la merde. Voilà, il y a parfois des choses comme ça, tu regardes moi, il y a un film que j'ai vu, qui s'appelle Les Intrus, j'ai fait une vidéo dessus, je vous encourage à aller la voir. Je l'avais regardé, c'était un film que j'adorais regarder, c'était un film que je trouvais génial. Vraiment, c'était un film que je trouvais génial, mais que je trouvais génial, en fait, quand j'avais 9 ans. C'est un film que je trouvais génial quand j'avais, 9 ans, un truc comme ça, quand je venais de découvrir, les films d'horreur. Je devais avoir, 9 ans, peut-être même, je sais pas, enfin bref. Je venais de découvrir les films d'horreur, donc j'étais plus jeune que ce que je ne le suis maintenant. Et donc, je le trouvais génial. Et un jour, j'ai décidé avec mon PC, qui aujourd'hui mort, est mort, voilà. Oui, aujourd'hui mon PC est mort, paix à son âme. Eh bien, je l'ai regardé et j'ai pas su le regarder jusqu'au bout parce que je trouvais que le film était chiant en fait. Je trouvais que le film était chiant, je trouvais que il était d'une lenteur impossible, alors que le film ne fait que 1h26. Le film ne fait que 1h26 ou 1h27 et je trouvais qu'il était chiant en fait. Et donc voilà, j'ai pas su le regarder jusqu'au bout. Et des fois, quand tu trouves qu'un film est génial, est vraiment à tomber par terre, eh bien après tu te dis, et si je le regardais? Et là en fait c'est un film que j'ai découvert quand il est sorti en 2020. C'est un film que j'ai découvert quand il est sorti en 2020, donc j'avais 19 ans, parce qu'il suffit toujours de faire -1 pour moi. Et je trouvais qu'il était génial, je trouvais qu'il était à tomber par terre. Et c'est surtout qu'en plus, je venais de découvrir la série Pretty Little Liars, que j'ai découvert grâce à une copine avec qui je suis toujours en contact, comparé à l'autre copine, France, qui n'est plus en contact avec moi. Enfin, elle habite plus, on n'est plus en contact, voilà. On ne se voit plus, quoi, c'est ça que je veux dire. Eh bien, Pretty Little Liars, je venais de découvrir cette série et en fait, eh bien, il y avait l'acteur Keegan Allen, enfin, il y a l'acteur Keegan Allen dans la série Pretty Little Liars et j'étais étonné qu'il soit dans cette série parce que je l'avais vu dans un film d'horreur. Et le jour où j'en ai parlé à ma copine, elle m'a dit et son rôle, il est comment dans le film d'horreur? Bon, je lui ai dit, écoute, son rôle est beaucoup plus sombre et plus obscur que tu ne le penses que le rôle de Toby dans Pretty Little Liars, parce que Toby, c'est parce que Toby, parce que Toby à côté de Cole dans Hashtag Follow Me, c'est un petit caniche. Voilà, parce que donc voilà, c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit Toby à côté de Cole dans Hashtag Follow Me, c'est un petit caniche. Et Cole à côté de Toby, c'est une machine à détruire, quoi. C'est une machine à détruire, c'est une moissonneuse batteuse. Euh, et donc, en plus, moi j'avais découvert la série Teen Wolf depuis longtemps
et je l'avais fait découvrir à ma copine et, qui elle maintenant adore cette série. Et il y a le personnage de Lydia Martin dans Teen Wolf, qui est interprété par Holland Rawden. Et justement, dans ce film, hashtag Follow Me, il y avait aussi Holland Rawden. Et donc, on s'est tous les deux posé la question, son personnage est-il plus sombre? Et moi, je lui ai répondu, bien sûr, que son personnage est beaucoup plus sombre. Et en revoyant le film, je lui ai dit, ben écoute, non, en fait, son personnage n'est pas plus sombre, n'est pas si sombre que ça. Il ressemble même un peu au personnage de Lydia. Et, euh, et donc, voilà, on a parlé longtemps de ce film. Et hashtag Follow Me, c'est un film d'horreur qui dure 1h26 aussi, je pense, ou 1h27. Et c'est par les réalisateurs de Escape Room. Alors, j'adore les films de Escape Room. Les films d'Escape Room ou les films d'Escape Game, j'adore. Je trouve que le concept d'Escape Game est juste génial. Résoudre des énigmes pour sortir d'une pièce, je trouve ça incroyable. Alors, je vais vous montrer juste un truc. Ouais. J'avais beaucoup aimé le premier Escape Room que j'avais trouvé, qui avait été nominé au Gérard Meurt. J'avais beaucoup aimé celui-là. Celui-là, je l'avais adoré, franchement. J'ai adoré ce film du début à la fin. J'ai adoré les pièges, j'ai adoré la manière dont les personnages meurent, j'ai tout adoré. Ensuite, j'ai découvert Escape Game. Celui-là aussi, je l'ai adoré, je l'ai trouvé génial. Peut-être il y a une scène qui m'a un peu déplu. C'est une scène où il y a plein de flashs et ils doivent sortir. Il y a plein de flashs, genre la lumière n'arrête pas de s'éteindre et de s'allumer et ils doivent sortir de cette pièce. Et c'est une pièce qui leur donne un peu des allus et ils voient les murs en train d'onduler comme ça et de devenir tout rond et tout courbe. Et en fait, c'est un peu comme dans la salle des miroirs, dans le palais des miroirs. Et c'est un peu la même chose et ils doivent sortir de là. Euh, à part cette scène-là, j'ai adoré celui-là. Euh, Ensuite, il y a eu celui-là, la suite de l'autre. Et celui-là, je vous avoue, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. En plus, il y a encore Holland Rawden dedans, donc je l'ai adoré. Vraiment. Euh, alors, pour ce qui est de hashtag Follow Me, qu'on va appeler aussi Follow Me. Certaines personnes l'appellent Follow Me, mais il a aussi un deuxième nom. Son nom français, c'est No Escape. Oui, son nom français, son deuxième nom, c'est No Escape, donc c'est encore un nom en anglais. Il a été traduit en anglais et il a un titre en anglais. Et parfois, avec les films, c'est comme ça. C'est comme Alter Side of the Door. C'est comme Alter Side of the Door. Son deuxième titre, c'est The Door. Donc il y a des films, ils sont en anglais, leurs titres sont en anglais, et ils sont traduits en anglais. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce film? C'est que il est vraiment très mauvais. Il est vraiment, vraiment très mauvais. Je suis désolé. C'est un film, j'ai pas compris vraiment. J'ai pas compris, en fait, en fait, c'est le retournement de situation qui déglingue le film. C'est le retournement de situation qui déglingue le film complètement. À la fin du film, quand t'as le retournement de situation, c'est pas comme dans le film La Proie du Diable, où t'as un retournement de situation, où t'es là, ah, donc c'était ça depuis le début, c'était ça. Là, t'as un retournement de situation où t'es là, genre, ok. Genre vraiment, t'es là, genre, et tu te dis vraiment, tu te poses cette question, genre, si je l'avais su depuis le début, ça aurait été mieux, en fait. En fait, le retournement de situation, c'est qu'ils arrivent dans un escape game, et en fait, l'escape game a été apparemment conçu justement pour Cole, et juste pour Cole et ses amis. Ça a été fait sur mesure, le truc est sur mesure. Et, et à la fin, le retournement de situation, c'est que tout était complètement faux, en fait, et ses amis étaient quelque part en sécurité.
Ses amis étaient quelque part en sécurité et il y a juste Cole qui était là tout seul et qui devait résoudre les énigmes. Et ses amis, c'était des sortes de, je sais pas, pas des sortes d'hologrammes, mais c'était des acteurs, quoi. C'était des personnes qui ont fait semblant d'être ses amis et donc voilà. Et il était seul là-dedans et ses amis étaient autre part. Et le retournement de situation donne vraiment un aspect de destruction du film. Ça détruit tout le film. T'as l'impression que le film s'est fait éclater avec le retournement de situation. Parce qu'en fait, le truc, c'est s'ils avaient fait quelque chose de... Pas quelque chose de bien, mais je vais dire s'ils avaient quelque part, genre... parce qu'à un moment, t'as Cole qui rencontre un ami qu'il connaît très bien en Russie. Et justement, il le rencontre. Il le croise et il lui dit, je connais un escape game génial pour toi. Et t'as Cole qui est un peu sceptique et qui dit, un escape game, mais j'ai déjà fait sur ma chaîne, j'ai déjà fait mieux que ça parce que c'est un influenceur. Et il lui dit, mais tu verras, le truc est génial, le truc, il est grandiose, c'est fait sur mesure pour les gens qui y vont. Et, et justement, s'ils avaient fait un truc qui n'est pas fait sur mesure, mais qui justement est une complète surprise, donc genre, je connais un escape game, on y va, je te mets à l'intérieur, et si en plus la personne qui connaissait l'escape game avait joué avec eux, et qui devait sortir de là, et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le film, il y en a qui perdent la vie, ou alors qui meurent, ou qui perdent à certaines étapes, ça aurait été mieux, ça aurait été beaucoup plus intense en fait. Parce que là, on est dans un endroit en fait où tout a été fait sur mesure. Et justement, comme tout a été fait sur mesure et que c'est expliqué avant, tu te dis, oui, bah, si tout a été fait sur mesure, c'est que tout est fait pour qu'ils perdent en fait. Tout est fait pour qu'ils perdent, donc ça perd un peu de sa... Le film perd un peu de sa panache, perd un peu de son punch, parce qu'en fait, quand tout est fait sur mesure pour toi, ça veut dire qu'à l'avance, tout est positionné, tout est mis pour que soit tu perdes, soit tu gagnes. Donc voilà. Et puis à un moment, le film part dans une totale, un moment, le film part dans un total genre dérive, mais vraiment de sa situation initiale. Au début, on devait être sur la ligne d'un escape game et on devait rester dans un escape game. Et puis après, ils se font tous kidnapper et on se retrouve avec une sorte de jeu sadomaso. On se retrouve vraiment avec une sorte de jeu sadomaso russe où ils sont tous mis dans des chambres à part et ils se font torturer, ils se font frapper avec des armes, avec des battes. Et il y a des gens, il y a des bourreaux qui sont là pour eux. Et, et justement, Cole, qui est influenceur, est filmé. Il est- Justement, Cole, qui est influenceur, ça c'est un truc par contre qui est bien, c'est que quand ils sont torturés, quand ils sont torturés tous, surtout Cole, qui est influenceur, eh bien, quand il se fait torturer, eh bien, il est filmé et balancé sur les réseaux sociaux. Et justement, ces bourreaux qui sont en train de le filmer et de le torturer en même temps lui montrent toutes les vues qui apparaissent et qui ne cessent d'augmenter et lui montrent toutes les personnes qui like et toutes les personnes qui commentent et tous les commentaires des Russes qui regardent ça, qui commentent avec des cœurs, avec des smileys, des trucs comme j'aime ou j'adore. Et tout ça apparaît devant ses yeux, et c'est un peu le jeu d'influenceur de Cole qui se retourne contre lui-même. Et donc ça c'est bien, mais le film a totalement dévié de sa trajectoire et ça devient un peu, voilà, c'est un peu limite quoi. Donc je vous encourage à aller voir ce film, ouais, mais pas vraiment si vous voulez vous taper un bon film d'horreur. Si vous voulez vous taper un bon film d'horreur, vraiment si vous voulez vous taper un bon film d'horreur d'escape, donc d'escape game ou d'escape room, c'est la même chose, et ben, je vous encourage plutôt à aller voir Escape Game 2 ou alors à aller voir Escape Game ou alors à aller voir Escape Room. Parce que ceux-là,
Ceux-là sont franchement cette petite trilogie est meilleure que celui-ci. Donc, celui-ci, je vais être gentil, je vais lui mettre un 5/10. Voilà, un 5/10, donc une demi-note. Je vais lui mettre une demi-note parce que quand même, il y avait deux bons acteurs que j'aimais, Orlando Rosen et Keegan Allen. Enfin, ne tient pas qu'à ses acteurs, mais je veux dire, il y avait quand même deux acteurs que j'aimais bien. Mais sinon, ça restait un film de, d'escape game qui était potable. Donc, je vous encourage à aller le voir par curiosité, mais pas parce que c'est un bon film d'horreur, parce que c'est pas vraiment un bon film d'horreur. Et je vous fais plein de bisous.